Des fois, il y en a même qui disent mais on ne travaille pas dans cette école. Parce qu'ils n'ont même pas ils n'ont pas l'impression de travailler, parce qu'ils ont l'impression de jouer, d'être dans des projets et pas forcément de travailler tout le temps, quoi. On a plusieurs regards portés sur l'enfant, oui. Le premier, ça va être classique, les apprentissages, vu qu'on est dans une école. Le comportement, parce qu'on est là pour les aider à grandir. Et derrière, l'autonomie, parce que aussi pareil, leur faire gagner en autonomie. Mais après, c'est une école qui est éco-citoyenne, donc on va travailler vraiment avec eux en pratique la citoyenneté, avec des conseils de vie collective, en classe, des conseils de vie d'école, où on discute de leur rapport à la forêt, les cabanes. On a des ateliers de philosophie avec les enfants. Où, la philosophie, c'est la science des sciences, donc on va l'étudier quand on a parcouru toutes les sciences. Et l'autre, c'est la philosophie, c'est en pratique. Les enfants sont capables d'ouvrir des questionnements vraiment qui peuvent être ontologiques ou philosophiques. Et du coup, on peut ensemble, au travers d'histoires, traverser le courage, la fierté, la honte. On peut parler de la vie, de la mort, de l'amour, de l'amitié, du bonheur, du malheur. Et donc les enfants débattent sur qu'est-ce que c'est l'amour pour toi, qu'est-ce que c'est la mort, comment tu le vois et tout ça, c'est... Complètement. Après, on peut rester juste sur une sphère, on va dire, un peu un objectif existentiel, c'est la pensée autonome. Mais là, en ce qui concerne la philosophie, on peut aussi travailler la démocratie. On va se donner des règles quand on est en cercle, pour le silence, la parole, etc. Donc, un peu classique, quoi. Éducation morale et civique, on va dire. Oui. Mais après, oui, on peut avoir un objectif philosophique et on peut vraiment plonger avec eux en philosophie, quoi. C'est l'histoire, elle nous amène à cette question mais est-ce qu'il faut faire quelque chose pour être aimé? Est-ce qu'on a besoin de quelque chose quand on aime? Est-ce que quand on tombe amoureux, ça veut dire qu'on se fait mal? Et on se raccroche à des histoires pour qu'il y ait suffisamment de décentrage. Mais ça, c'est un des sujets parmi d'autres. Après, on va avoir le potager. On n'est pas dans une pédagogie particulière, mais on est quand même dans une pédagogie de projet. Tu vois, on part d'un projet. L'année dernière, c'était le potager. Donc les enfants ont imaginé, designé le potager, puis créé le potager, etc. Aujourd'hui, on en prend soin. Il y a beaucoup de projets autour de ça, etc. Mais on se rend compte qu'à travers un projet, on peut travailler toutes les disciplines de l'éducation nationale. Mais du coup, ça a plus de sens. Souvent, ils apprécient, oh là là, mais on peut aller en forêt, on a une forêt, on peut faire des cabanes pendant les récréations. On mange dehors en mode pique-nique. Il y a beaucoup de choses. On fait des conseils de vie collective où les enfants votent des nouveaux projets, ils donnent leur avis, etc. Les sujets qui vont être débattus en vie de classe, en vie collective. Donc ils ont vraiment la parole, ils sont acteurs. C'est des personnes, quoi. Pas des enfants qui doivent suivre les ordres. Voilà, c'est ça. Après, on est vraiment un mix parce qu'il y a aussi les écoles qu'on dit démocratiques où les enfants font vraiment, ils vont vraiment tout choisir, quoi, de A à Z. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui de ma journée d'école? Et les écoles ordinaires où c'est vraiment très cadré, etc. Nous, c'est vraiment, on a choisi un petit peu un chemin au milieu de ça, où il y a des moments de cadre où t'as pas le choix de faire ça. Là, aujourd'hui, j'ai prévu de faire ça. Donc après, ça te plaît pas, mais c'est pas grave, au moins, tu auras découvert ça. Et il y a des moments où ils choisissent. C'est vraiment, entre deux aussi. Est-ce que vous abordez la compétition aussi? C'est dans l'école traditionnelle. Moi, l'image que j'ai, c'est qu'on apprend la compétition à travers le sport. C'est toujours un chrono, c'est toujours aller plus vite, aller plus haut, plus loin. La compétition dans la classe où on note les élèves, c'est un peu la compétition. Est-ce que vous inculquez ça ou c'est quelque chose que, au contraire, vous essayez d'enfouir Ah oui, non, on va pas du tout on va toujours éviter à chaque fois d'être dans un modèle compétitif. On va plutôt valoriser l'émulation, donc qui est plutôt par rapport à soi.
C'est, regarde, t'en étais là hier et aujourd'hui t'en es là. C'est ça l'important. Lui, tu t'en fiches, il va à son rythme aussi. Mais l'important, c'est d'avancer, de s'améliorer, voilà. Donc c'est plus vraiment l'émulation par rapport à soi. C'est devenir meilleur. Et pas devenir meilleur que les autres, c'est devenir meilleur soi-même. Soi. Quoi. Ouais, voilà, meilleur qu'hier par rapport à moi. Exactement, voilà, c'est ça. Comment concrètement un peu ça se passe pour un enfant en difficulté dans l'ensemble au sein de l'école, quoi? Comment ça se passe? Il y aurait différent par rapport à une école. Il y a différent, quand je suis sur des temps de classe, j'ai que 10 élèves. Ouais. Donc déjà, j'en ai pas 30. Et quand je fais ma préparation, voilà, je sais qui je vais pouvoir mettre en binôme, en autonomie, et moi me dégager du temps pour cet enfant très facilement. Et à d'autres moments, cet enfant-là, je vais mettre en binôme avec un autre qui va lui apporter autre chose aussi. Je travaille beaucoup sur l'entraide et la coopération. L'autonomie, de manière... Parce qu'en fait, j'ai un groupe de 10, mais j'ai 2 groupes de 5. Et j'ai un groupe qui s'est travaillé totalement en autonomie quand je suis avec un autre. Et dans ce groupe de 5, je vais me focaliser peut-être un peu plus sur un groupe d'enfants, mais je peux le permettre. D'accord. Je peux vraiment être au plus près de lui. En n'ayant que 10 enfants, on les connaît très bien. On voit tout de suite quand il y a une petite difficulté, une émotion compliquée, et on peut accompagner ça. Encore une fois, on peut prendre le temps d'accompagner ça. Et la société, elle est extrêmement compétitive, concurrentielle, individualiste. Comment un élève qui va sortir d'ici, est-ce qu'il va facilement s'adapter quand il va aller en 6e? Parce que voilà, est-ce que tu as des retours sur le comportement des élèves qui sont passés dans ton école, dans votre école? Ça, c'est une très bonne question et c'est une question qu'on a très régulièrement, des parents qui seraient inquiets de « oui, mais alors là, c'est génial ce que vous faites, mais après, il va retomber dans le système ordinaire et ça va être encore plus dur pour lui. » Et voilà. Donc, nous, en fait, on n'a pas énormément de retours encore parce que là, c'est que notre 3e année. Là, je viens d'avoir justement un retour ce matin d'une élève qui est passée en 6e là cette année et il me dit « mais c'est juste incroyable ». Elle a, elle génère plein de projets, elle se sent hyper bien dans son collège et tout ça. Donc, on pense que ça va plutôt aller dans le sens-là. On a une école aussi dont on s'est beaucoup inspiré, c'est l'école du colibri, l'école des colibris dans la Drôme, créée par Isabelle Pelot, qui est notre marraine. Et elle a des retours vraiment comme ça depuis des années, quoi. C'est-à-dire que ce sont des enfants qui s'en vont avec vraiment une mallette en plus. Et la mallette, il y a quoi dedans? Il y a la capacité de s'adapter, la capacité de gérer ses émotions en fait, beaucoup plus. Donc non mais là je suis pas bien, ce qui se passe là c'est pas bien, ok je sais que c'est ce besoin là, je vais aller faire quelque chose pour m'en occuper, je vais demander de l'aide. C'est voilà, en fait, c'est une certaine autonomie émotionnelle et c'est de la créativité, c'est une ouverture aussi sur le monde et sur les alternatives. Tu vois, là, on t'accueille, mais en fait, t'es pas le premier, t'es pas le dernier. Souvent, il y a des gens qui passent à l'école et du coup, les enfants sont vraiment habitués. Aujourd'hui, les écoles, elles sont fermées. Et même, c'est presque des prisons. Alors, pourquoi j'ai une question de Camilo, là, il me dit pourquoi j'ai fabriqué un vélo. Alors, bon, mon projet, c'est de faire le tour de France à pied à vélo, donc il me fallait un vélo. Avec le plan du pirate et tout ça. Oui. Bon, nous, ça reste très ouvert. Il y a des personnes qui voyagent, qui viennent raconter ce qu'ils font, etc. Et ça ouvre l'esprit quelque part. Et l'autonomie aussi, c'est des enfants qui sont quand même très autonomes. Là, ils écrivent un journal. Ils connaissent les plantes qui les entourent. Ils savent que s'ils ont un petit bobo, ils peuvent prendre cette plante, ils peuvent essayer de se soigner avec, etc. Enfin, il y a plein de richesses comme ça qu'on n'apprend pas forcément à l'école, qui peuvent apprendre ici et qui fait qu'ils ont confiance en eux, ils ont confiance en la vie. Et pour autant, on n'est pas là dans une bulle, ici, dans une bulle où on leur fait croire que le monde est tout le temps comme ça. Ils savent aussi comment est le monde et on leur dit aussi. Mais c'est juste des enfants qui ont une capacité d'adaptation et de créativité face aux événements qui vont les aider à voir les choses différemment. C'est Louloufan! C'est Louloufan! Arrête! Hey Louloufan! Non, t'es cassé! Allez,
Ah oui. Ah, c'est la cabane, elle est belle. C'est qui l'a construit la cabane? Des châtaignes qui tombent.